Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43, on est déjà passionné par le sujet sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est avec Bertrand de la Tour d'Auvergne. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur d'ELS. Emmanuel Macron veut interdire le téléphone portable avant 11 ans et les réseaux sociaux avant 15 ans. Un peu partout en Europe, on commence à réfléchir à l'impact du téléphone sur les enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème quand même, Bertrand de la Tour d'Auvergne, c'est que quand on interdit, ça se passe mal avec les enfants. Est-ce qu'il y a une solution pour réussir à être entre l'interdiction et le laisser faire? L'apprentissage. Toujours l'apprentissage. Vous êtes mère de famille. Oui. Vous avez été une enfant. Oui. Vous savez, quand on interdit quelque chose, quand on ferme la porte d'une maison, on a toujours envie de trouver la clé. L'interdiction, par définition, crée la volonté de transgression, et la volonté de transgression crée le conflit. Donc, elle, c'est une application d'apprentissage, dans un contexte familial. On va se poser avec l'enfant, on va discuter, c'est un deal et on va mettre en place un certain nombre de choses. Alors ça fonctionne comment? Parce que donc c'est une application, votre proposition. Oui. Je la télécharge, elle est gratuite, ça marche comment? Non, elle est payante. Elle est payante parce que quand c'est gratuit, le produit c'est vous. Ouais. Et qu'on ne veut pas faire de pub et qu'on ne récupère pas les datas et qu'on ne vend pas les datas. Donc ça coûte combien? Ça coûte 24,90 € par an. En gros, c'est dégressif selon le nombre d'enfants, donc c'est à peu près 5 € par enfant par mois. D'accord. C'est le prix du cerveau de nos enfants. On a une génération entière au plan mondial qui est touchée. On a une prise de conscience aujourd'hui qui est extrêmement forte. Et comment ça se passe, pour répondre à votre question? C'est de préférence à la réception du premier smartphone. C'est souvent à l'entrée au collège en 6e, parce qu'un enfant en 6e qui n'a pas de smartphone, c'est un extraterrestre. Ça commence par il va à l'école tout seul, souvent. Donc c'est une sécurité au départ. Oui, et puis tous ses copains en ont, et s'il n'en a pas, il ne fait plus partie du club, il se sent exclu, etc. Donc, bon, en général, c'est en 6e. Et tout est un apprentissage. On apprend à faire du vélo, à jouer au foot. Vous avez appris à vos enfants à parler, à manger, à marcher et tout. Il faut leur apprendre à utiliser un smartphone, qui sont des outils qu'on adore, qui sont des outils extraordinaires, mais qui nécessitent, comme tout, un apprentissage. Et donc on se pose, enfants et parents, avec le téléphone de l'enfant, le téléphone du parent. On télécharge l'application et on va discuter. On va instaurer des heures où il n'y a pas d'écran. Entre telle heure le soir, telle heure le matin, ou ça peut changer pour le week-end. Et puis on va discuter d'un certain nombre d'applications, celle-là oui, celle-là non, des catégories qu'on accepte, des catégories avec un temps limité, beaucoup de choses comme ça. Et puis on va prendre beaucoup de renseignements sur l'enfant, son âge, sa classe, ce qu'il aimait faire avant. Surtout pour qu'il n'oublie pas. Parce que ELS, c'est la conduite accompagnée au smartphone. Et ça s'inscrit dans la durée parce que tout apprentissage s'inscrit dans la durée. Alors juste, vous bloquez les temps d'écran, c'est-à-dire que l'objectif c'est de dire vous avez 45 minutes, après l'application bloque le smartphone de l'enfant ou ça fonctionne? Alors par exemple, il y a énormément de fonctionnalités. Je vais en citer une qui est la pause ELS. La pause ELS, c'est toutes les 30 minutes d'utilisation continue du smartphone. Le smartphone s'arrête pendant 10 minutes. Et pourquoi ça nous est venu des enfants, ça? Les enfants nous ont dit, on n'arrive pas à décrocher. On aimerait bien décrocher, on joue plus au tennis, on ne fait plus nos passions d'avant, on aimerait bien passer à autre chose. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a donné le nom ELS, autre chose en anglais. Juste une question, le smartphone s'éteint, mais si jamais j'ai besoin de joindre mon enfant... Ah non, tout ce qui est communication de sécurité reste ouvert, bien sûr, en permanence. Vous laissez SMS, MMS, appels téléphoniques, et en fait c'est les applis connectées à Internet qui se coupent. Ce sont les applis, on va dire, qui ne sont pas des applis absolument nécessaires en termes de sécurité. Réseaux sociaux... Voilà. Léa, vous êtes notre jeune sur le plateau. Je vous mets ça sur votre téléphone. Mais il faudrait, carrément, parce que moi je suis complètement accro à TikTok le soir, et c'est vrai que, c'est quoi, c'est 10 minutes de pause. C'est 10 minutes de pause. Toutes les 30 minutes. Voilà, toutes les 30 minutes. Et on s'est aperçu dans nos études et avec la communauté qui aujourd'hui utilise ELS que au bout de 9 minutes 59, l'enfant il revenait pas sur son smartphone. Ah oui. Il était passé à faire autre chose. Il jouait au foot, il aidait sa mère à mettre le couvert, il jouait au tennis, il était en train de parler avec un copain, il était avec son frère ou sa sœur. Et les parents ont accès à distance à tout ça? Alors, ils peuvent le contrôler? Les parents, alors ça n'est pas du contrôle, et je n'aime pas le mot contrôle, c'est de la discussion, de la maîtrise, de l'apprentissage. Vous voulez que ça soit co-construit en fait? Ça doit être co-construit, c'est un deal familial. C'est un deal familial, et vous êtes mère de famille, vous savez que
quand on parle, quand on discute, quand on passe un deal, quand on se fait confiance, ça fonctionne. Et c'est l'objet de 15 mois de recherche. C'est de s'apercevoir que le contrôle, le Big Brother, le « je te force, je te coupe, je t'arrête », ça marche pas. Les enfants ne supportent pas, ils essayent de contourner. Il faut leur expliquer, il faut leur apprendre à se servir d'un smartphone. Et pour répondre à votre question, juste à votre remarque, les parents nous ont demandé une application Health, elle viendra un jour. Pour les aider aussi, parce qu'ils montrent l'exemple. Vous pouvez être un une enfant touche qui voit enfant ses parents passer 7 heures à caresser un écran, c'est pas forcément un bon exemple. Et c'est quoi vos ambitions pour l'application après? J'ai cru comprendre que vous allez intégrer de l'intelligence artificielle pour rendre les profils des enfants plus personnalisés. Absolument. Alors aujourd'hui, l'application est sortie il y a quelques mois, en soft launch sur l'App Store, uniquement en France. Et aujourd'hui, on est en train de lever 1,5 million d'euros sur la plateforme Procube pour financer la version Android, qui est indispensable évidemment, pour financer notre programme d'intelligence artificielle, de façon à ce qu'elle devienne le compagnon intuitu personné de toutes les interactions de l'enfant avec son monde digital, de façon à, de temps en temps, le mettre en garde, l'informer des dangers auxquels il peut être soumis, et puis parfois prévenir les parents, tout simplement. La personnalisation. Et puis surtout, nous implanter dans le monde entier, parce que le problème, il est mondial, il touche une génération entière, encore une fois, dans le monde entier. Ça s'appelle Health, Bertrand de la Tour d'Auvergne. Merci d'avoir été avec nous.